nous envoie dans un voyage. Esprit supérieur. C'est important, frères et sœurs, de comprendre l'importance d'opérer dans un esprit supérieur. Alléluia. Dieu nous a fait esprit. Dis, Dieu m'a fait esprit. Je vois quelqu'un qui va changer de niveau après ce culte. Oui, je le sens dans mon esprit que Dieu va te changer de niveau. Ta vie va shifter. Alléluia. Lorsque Dieu veut bénir un homme, Dieu envoie toujours sa parole. Alléluia. Et je crois que cette parole est pour nous changer de niveau. Donc Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes esprit. Dis, je suis esprit. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. Donc vous êtes d'abord esprit. Alléluia. Parce que fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais frères et sœurs, il est également important que, bien qu'ayant reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, malheureusement, ce n'est pas tous les croyants qui opèrent dans cet esprit supérieur. Le temps est arrivé d'opérer dans un esprit supérieur. Parce que c'est l'esprit, alléluia, qui anime la matière et qui permet à la matière de se réaliser. Quelqu'un me dit Amen. Et voyez-vous, quand on observe aujourd'hui l'Église, le constat est que cette Église, il y a quelque chose qui manque à cette Église. Oui, assurément quelque chose manque à cette Église. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, le temps est venu pour que mon peuple monte, alléluia, et opère dans un esprit supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit supérieur? C'est un esprit élevé, c'est un esprit qui opère dans ce qui est pas normal, ce qui est anormal. Alléluia. C'est un esprit qui est au-dessus de ce qui est normal. C'est un esprit distingué. Dis avec moi, l'esprit supérieur est un esprit qui est distingué. Oui, c'est un esprit distingué. Alléluia. L'esprit supérieur, c'est opérer dans la mesure de l'esprit de Christ. Alléluia. Mais quand on dit opérer dans la mesure de l'esprit de Christ, je le dis encore une fois, ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu opères forcément dans un esprit supérieur. Opérer dans un esprit supérieur est délibéré. C'est une décision qu'on prend de dire non, je ne peux pas me permettre d'être un chrétien ordinaire. Je veux monter mon niveau parce que les grands esprits ont une dimension et les petits esprits ont leur dimension. C'est pourquoi on n'est pas tous les mêmes. C'est pourquoi on peut être deux enfants de Dieu, on a donné nos vies à Jésus, mais il y a un qui opère quelque part là en bas là, et puis il y a un autre quelque part dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que tout est en dimension dans le royaume. Frères et sœurs, les grands esprits opèrent dans une dimension. Et ma prière pour toi, c'est que 2023, que Dieu change ta dimension. Que ton amen soit plus fort que ça. Plus fort ton amen sera. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Dieu est fatigué de cette église ordinaire, de ce peuple ordinaire qui viennent remplir nos églises, mais qui sont là et qui n'ont que leur verbe. Et leur, oui, je suis enfant de Dieu. Oui, le monde est fatigué de nos histoires de on est enfant de Dieu, on est assis dans les églises, on vient, on chauffe les bancs, on parle, on crie, on chante, alléluia. Dieu veut voir autre chose et le monde veut voir autre chose. C'est pourquoi je prie que 2023 marque, alléluia, la ligne de démarcation entre ce que tu as été et ce que tu es sur le point de faire dans ta vie. J'ai dit 2023 sera pour toi l'année où tu vas dire je me souviens. C'est en 2023 que Dieu a shifté pour toujours ma vie dans la gloire. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec force, esprit supérieur. Encore une fois. C'est important d'opérer dans l'esprit
supérieur. Alléluia. Un esprit supérieur, c'est un esprit qui a développé des valeurs. Il faut noter ça, c'est très important. C'est un esprit qui a développé des valeurs morales élevées, fondées sur sa croyance. Ça veut dire quoi? Un esprit supérieur, c'est un esprit qui a développé des valeurs morales élevées en conformité à sa croyance. Ça veut dire quoi? Pour nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, marchant dans la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, il est important pour nous de comprendre que nous avons certes accepté Jésus, alléluia, mais nous devons comprendre que l'esprit de Christ est un esprit d'excellence. Et que pour que cet esprit soit manifeste, alléluia, nous devons de façon délibérée décider de développer notre homme intérieur pour que l'homme intérieur, arrivant jusqu'à un certain niveau, nous puissions opérer dans la dimension pleine de Christ. Parce que trop de gens ont donné leur vie à Jésus, mais opèrent en deçà de leur potentiel. Je prie que Dieu te fasse grâce ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Lisons Daniel 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Alléluia. Tu peux te lever. C'est une coutume que nous avons pour les premières lectures que nous avons dans la présence de Dieu. Oui. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi, oui, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. On trouva chez lui. Daniel n'était pas le seul déporté de Babylone, mais on trouva particulièrement chez Daniel un esprit supérieur. Je prophétise qu'on trouve chez toi un esprit supérieur au nom de Jésus. Oui, continue. De la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, oui, et il donnera l'explication. Donc on avait besoin, frère, d'hommes pour résoudre un problème, et Daniel fut appelé. Je déclare sur ta vie, cette année, on te fera appel au nom de Jésus. Je dis, on te fera appel au nom de Jésus. On dit, je reçois. J'ai dit, on te fera appel. Les gens chercheront des solutions. On viendra te chercher de là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lis-moi Daniel 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Oui. Daniel 6, 3. Daniel surpassait. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Oui. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. J'ai dit, il surpassait. Quand tu comprends ce que nous allons dire ce matin, frère, tu vas surpasser tes contemporains au nom de Jésus. Tu vas surpasser ceux qui compétissent avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la grâce de surpasser tes concurrents au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour finir, lis-moi Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. Oui. La Bible dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Il dit, Caleb a été animé d'un autre esprit différent, d'un esprit supérieur. Quand on est animé d'un autre esprit, frère, on fait des exploits dans sa génération. Ce matin, il faut bien m'écouter. Parce que vous savez, c'est bien de prier, c'est bien de raconter sa vie, c'est bon. Mais à un moment donné, c'est bien de faire la différence. Ouais, tout simplement la différence. Calmement, dans le calme, tu fais la différence. Les gens constatent que vous n'êtes pas la même chose, c'est tout. Et c'est ce qui va arriver à ta vie. Asseyez-vous dans sa sainte présence, alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, un esprit supérieur.
C'est un esprit qui a développé des valeurs morales élevées, fondées sur sa croyance. Alléluia. Christ, l'esprit de Christ est un esprit supérieur. Et si vous l'avez, ça veut dire que vous avez potentiellement la capacité de lever votre niveau, d'opérer dans cette dimension. Et ce matin, je te souhaite d'opérer dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, l'Église n'a pas de choix que d'opérer dans cette dimension. Si elle veut avoir de l'efficacité pour le mandat missionnaire que Dieu nous a assigné, si nous voulons accomplir avec efficacité le mandat, il faut élever notre standard. Il faut élever notre niveau. On ne peut pas continuer à servir Dieu dans la médiocrité. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette église doit élever son niveau, doit rechercher cette dimension avec acharnement. Je te parle en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que diacre. Regardez aujourd'hui nos églises, regardez même nos nations. Regardez la médiocrité dans nos nations, dans nos églises, partout. Regardez comment on sert Dieu. C'est pourquoi, en fait, on n'attire même pas l'attention du monde. Les gens là ne nous calculent pas. Les gens qui sont de l'autre côté là, qui vous a dit, vous considèrent même. Ils s'en foutent de vous. C'est l'église qui fait du bruit. Oui, alléluia, on est sauvé, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez dans les nations sérieuses. Les nations sérieuses et organisées. Les gars, ils ont quoi à faire avec l'église? Ils savent qu'il y a des gens qui prient, des illuminés, qui prient, qui crient alléluia, 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 c'est tout. C'est comme ça ils réfléchissent. Donc si nous devons accomplir avec efficacité le mandat que Jésus nous a assigné, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais quand il le dit, frère, c'est parce qu'il s'est bâti un corps dont il est la tête dans le ciel et nous le corps sur la terre. Et donc la domination repose sur son épaule, ça veut dire sur l'église. C'est nous qui avons le mandat d'aller. Il dit allez, allez. Mais comment on va aller là? C'est notre problème. Comment on va réaliser là? C'est notre problème. C'est notre responsabilité de réfléchir pour voir comment faire pour que ce que Dieu nous demande, nous puissions l'accomplir et l'accomplir bien. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Chacun est occupé à ce qu'il va manger, il va boire. Chacun est occupé à comment il va se réaliser. Chacun est occupé à quoi il va faire. Donc les gens sont là dans les bassesses, dans les petites choses, à faire des palabres, à se concurrencer, à faire ici, à faire ça, au lieu de rechercher ce qui va faire la différence. L'église doit se réveiller. Oui. L'église doit se réveiller. Quelqu'un dit à son voisin, l'église doit se réveiller. Lis-moi 2 Pierre 1, verset 5. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 5. Oui. 2 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 1, verset 5, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts, peuple de Dieu. Pour joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi, parce que la foi en Christ c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez joindre à votre foi, oui. La vertu. La vertu. Et à la vertu. Et à la vertu. La science. La science. Vous croyez que c'est suffisant de venir s'asseoir dans l'église? J'ai donné ma vie à Jésus, alléluia. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis bishop international des nations. Ok. C'est pourquoi l'église n'a pas d'influence. C'est pourquoi cette église la rase les murs. Les choses peuvent changer. Et les choses doivent changer. Quelqu'un me dit les choses doivent changer. Plus fort. L'église doit, si elle veut satisfaire, cette église, si elle veut satisfaire Dieu, il faut qu'elle change son niveau. Parce que même Dieu ne sera pas satisfait de nous. Parce que Dieu est un esprit supérieur. Et Dieu opère dans une classe. Et si l'église doit opérer dans la classe de Dieu, l'église doit faire sa mue. Quand je parle de l'église, je parle du corps. Je parle des chrétiens que nous sommes. Chacun doit à un moment donné regarder dans son miroir pour dire, les gars, on ne peut pas continuer comme ça.
On ne peut pas servir un Dieu si grand et nous être si petits. On ne peut pas servir un Dieu si fort et nous si faibles. On ne peut pas servir un Dieu si je ne sais pas quel mot employer. C'est-à-dire si omnipuissant, omniscient et nous être aussi limités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous assure. L'enfant d'un éléphant, on appelle éléphanto. On n'a pas besoin de prier pour qu'il grossisse. Quand un éléphant donne naissance à un éléphanto, il ne faut pas prier. Même si tu veux, il faut pour le maudire, il va grossir. Mais d'où vient que nous, nés de Dieu, on est si loin des standards de Dieu. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Regardez le monde aujourd'hui. Le monde est devenu un village. C'est un village. Oui. Tu es ici, tu peux être en quelques secondes de clic, tu es à Doha. Clic Montréal, clic Paris. Tu peux faire des courses matin à Paris et puis dormir à Abidjan le soir. On le fait tout le temps. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a plus de frontières. Ce n'est pas une affaire de nous, on est en Afrique. Donc l'Afrique, ils comprennent. Qui comprend? Personne ne comprend. Afrique, Montréal, Paris, Johannesburg, tout ça, c'est juste des noms. Dieu n'a jamais créé de frontières. Ce sont les hommes qui ont créé des frontières. Les seules frontières que Dieu a créées dans la Bible, c'est quand il dit Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas et Dieu mit une limite entre la mer, le sec et la mer. Tout le reste, ce sont les hommes. Il n'y a pas de frontières dans la Bible. Le monde est un village. Quand Dieu regarde le monde, il voit des hommes à qui il a donné un mandat et qui doivent accomplir le mandat. Qu'importe ta localisation, où tu es, dans quel pays, mon ami, débrouille-toi. Sinon, tu vas rendre compte, hein, ça c'est clair. Cette affaire-là, ne croyez pas que Dieu va laisser ça comme ça. Hein. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que l'enjeu, c'est sa gloire. Dis avec moi, l'enjeu, c'est sa gloire. Alléluia. Le monde est devenu un village. Un village planétaire où tout le monde se côtoie, où les gens sont là. Et vous allez regarder, quand vous regardez ce monde-là, frère, les hommes, c'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible. Les hommes qui excellent, les hommes qui sont recherchés, sont ceux qui ont compris ce message. Parce que je vais vous dire, regardez, tout le monde a un produit, tout le monde rend des services. Hein? Mais de tous ceux qui rendent des services et qui ont des produits, quels sont ceux qui excellent et qui sont les premiers? Regardez bien et puis analysez leur vie. Vous allez voir que c'est ceux qui ont compris que au-delà d'un produit que je peux avoir et d'un service que je peux rendre, en réalité, ce que les hommes cherchent, c'est la qualité. C'est l'excellence. Ouais, je te dis la vérité. C'est pourquoi tout le monde n'est pas premier. Oui. Ceux qui sont à la tête là, regardez, c'est parce qu'ils ont compris cela. Mais l'Église également a un produit. L'Église rend des services. Quel est le produit de l'Église? C'est l'Évangile. Nos services, c'est ce qu'on fait. On va ici, on parle de Jésus, on essaie d'amener les gens à la compréhension du nom de Jésus, le culte que nous rendons, le travail que nous faisons. Mais si ce travail-là n'est pas de qualité, oubliez, oubliez. Mais justement, c'est parce que ce travail-là n'est pas encore arrivé au standard de Dieu que ça n'attire pas l'attention du monde. Parce que je vous dis, la qualité ne se cache pas. On ne peut pas opérer à un niveau d'excellence et être ignoré. Ce n'est pas possible. Même le sorcier va te chercher. Parce que les hommes naturellement recherchent ce qui est de qualité. Et l'Église qui a le mandat, alléluia, d'opérer dans l'excellence de l'Esprit de Christ, malheureusement, est dans les petitesses. Parce qu'on nous a formatés à se dire, oh, alléluia, chantons, on va aller au ciel. Au ciel là-bas, nous serons sauvés. Alléluia, maltraitez-nous sur la terre, chicotez-nous, insultez-nous, notre patrie est dans les cieux. Allez, allez, allez-y. Qui a envie d'aller au ciel?
Allez-y, nous on vous suit. On n'a pas fini. On n'a pas encore fini d'impacter la terre. Alléluia. C'est vraiment important. L'église doit se réveiller, les gars. L'église doit se réveiller. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit à vous parler ainsi. Et pourquoi il veut qu'on aille dans cette dimension. C'est parce que Dieu veut voir une église révolutionnée. Les années passent, les gars. On prend tous de l'âge ici. D'ici quelques années, là, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faites maintenant. Hein? Ou vous le faites maintenant, ou c'est fini. C'est pourquoi tu peux voir dans une nation, dans plusieurs nations, regardez au Rwanda. Quand il y a eu la crise au Rwanda où il a eu les morts, là, l'église était majoritaire. Au Rwanda, le christianisme faisait près de 90%. Quand on parle de chrétiens, 90% d'une population, et puis peut avoir des crises aussi graves. Ça veut dire quoi? Même au Libéria, c'est un pays chrétien. L'islam ne pèse même pas 5%. Mais d'où vient qu'une nation peut avoir jusqu'à 95% de sa population qui est christianisée? Et puis, les pires crises, les pires misères sont observables. Parce qu'en réalité, quand un peuple grandit, quand un peuple est là et elle grandit en capacité, en nombre, sans grandir dans sa capacité spirituelle à influencer, alors ce peuple-là, on peut l'adopter n'importe comment. C'est pourquoi à un moment donné en Égypte, Pharaon s'est levé un matin et dit arrêtons les gars, parce qu'ils commencent à être trop nombreux. Il les a arrêtés. Donc le nombre n'est pas ce qui fait le poids. C'est votre ici là. Les Juifs là, ils ne sont pas beaucoup, mais ils ont un esprit supérieur. Ils opèrent dans une dimension. Ils ont compris des choses. Et partout où ils sont, aux États-Unis, on ne peut pas élire un président américain sans consulter le Congrès juif. Mais qui consulte les Noirs aux États-Unis? Ils sont dans la drogue, c'est les palabres, c'est les histoires, c'est les raps, c'est les femmes nues, c'est les danses, il y a des grosses chaînes, c'est tout ce qu'ils savent faire. Là où les autres réfléchissent, eux ils dansent. On a plein de pays africains ici où il y a beaucoup d'églises, hein? Mais l'impact de l'église, minimisé. Zéro sur la société. Zéro. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des grandes églises où chacun bâtit son royaume. On est fatigué. Je vous dis, je l'ai dit à la conférence des pasteurs, j'ai dit, il faut que l'église se ressaisisse. Il faut que les pasteurs arrêtent de prendre la place de Christ. Dégagez pour que Jésus prenne sa place. Allez, dis amen. On a trop pris la place. Tout. Ouais, je suis le pasteur, on s'en fout de tout ça. Voilà. Former les gens à voir autrement la vie, à se prendre en charge. Quand vous substituez à Christ, ton sang peut sauver un poulet, même pas un poulet, même pas un moustique. Aujourd'hui, des peuples sont emprisonnés sous l'autorité d'un soi-disant pasteur qui pense qu'il a droit de vie ou de mort sur un peuple. Le peuple appartient à Jésus, pas à un homme. C'est Jésus qui est mort pour les gens. Nous ne sommes que des gestionnaires. Dites-moi amen et recevez la grâce. Alléluia. Dans ces temps de la fin, si l'Église doit dominer, il y a deux éléments majeurs qu'elle ne doit pas ignorer. L'excellence, la qualité du service et la puissance. Dis avec moi l'excellence et la puissance. Plus fort. Encore plus fort. Oui. Ces deux éléments-là, si vous ignorez ça, c'est foutu. Notre capacité à exceller et notre capacité à démontrer la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu qui fait la différence. On est fatigué de bavardage, plein. Bavardage, c'est bon. Jésus cherche une église forte. Et quand je parle d'église forte, tout le monde, à tous les niveaux où tu es, tu dois poursuivre l'excellence. Directement, la poursuite de l'excellence doit être ma recherche acharnée. Alléluia. Alléluia.
Regardez le monde aujourd'hui. Les gens que vous voyez dans le monde là, le standard a changé. Regardez même avec la Coupe du Monde là. Les gens peuvent tout dire du Qatar. Ils sont obligés de manger son argent. Vous insultez des gens, vous prenez leur argent. Pourquoi? Alors, c'est la qualité de vie. Le Qatari moyen, mais frère, voilà des fils d'Ishmaël. L'enfant qu'on a rejeté, on a donné du pain à sa maman pour quitter là. Et celle qu'on a gardée dans la maison, le fils légitime, les fils d'Isaac, que nous sommes, les enfants de la promesse, regardez-nous aujourd'hui. Vous voulez voir le développement? N'allez même pas à Paris, n'allez même pas au Canada. Il n'y a rien là-bas. Allez au Moyen-Orient, visitez Abu Dhabi, Dubaï, Qatar. Vous allez voir ce qu'on appelle le développement, la modernité. Tout ce qui est nouveau là, c'est là-bas, ça y est. C'est pas en France. En France, c'est des vieux continents. Canada, tout ça, c'est des vieilleries. Nous, on voyait, on peut te dire. Même le Japon, même la Corée du Sud. On a fait tous ces pays-là, on connaît. Frère, les gars là, ils sont dans le modernisme. C'est des fils d'Ishmaël. Si Dieu peut bénir autant, même sa postérité naturelle, mais sa postérité spirituelle, on va rester là comme ça, à chanter le nom de Jésus matin, midi, soir.